Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif consacré aux écumeurs. Les écumeurs sont utilisés dans la méthode berlinoise. Ils sont le poumon de notre aquarium. Le principe est de mélanger de l'eau et de l'air dans ce corps d'écumeurs et de récolter les polluants qui sont dans l'eau de nos aquariums. Ces polluants sont des phosphates, mais on va aussi y retrouver des oligo-éléments, des bactéries, tout ce genre de choses. L'idée est que tous ces polluants ont des propriétés tensioactives, ce qui signifie qu'elles vont venir se mettre en interface entre l'eau et l'air. Dans les bulles, on a une belle interface entre l'eau et de l'air, et ces bulles très fines vont remonter dans le corps d'un écumeur et venir remplir le godet. Ce godet, il faudra ensuite le vider régulièrement pour éliminer ces polluants. Je vous ai ici plusieurs modèles d'écumeurs et plusieurs pompes, parce qu'on va parler aussi technologiquement parlant de comment ça se passe. On va retrouver des écumeurs, celui-ci est déjà un peu gros, mais des écumeurs qu'on va pouvoir accrocher à la vitre. Comme ça, avec une vision du niveau à atteindre, et on va avoir toujours accès ici à notre godet. Ces écumeurs-là sont idéaux quand on n'a pas de décante. Et on va alors constamment les voir dans la vision globale de notre aquarium et ils vont peut-être venir polluer la vue. On va préférer ces écumeurs-là quand on n'a pas de décante. Quand on a une décante, on va prendre des écumeurs qui sont faits pour être dans la décante justement. Ils sont dans leur notice une hauteur d'eau minimum, souvent entre 17 et 25 cm selon les marques. Grâce à cette hauteur d'eau, ils vont venir mélanger de l'eau et de l'air qui va venir remplir une fois encore ce godet qu'on va pouvoir retirer et vider. Dans les faits, comment ça marche? Cet écumeur-là est particulièrement bien pour expliquer puisqu'on y voit l'ensemble des phases. Quel que soit l'écumeur, quelle que soit sa taille, ils vont fonctionner de la même façon. Seulement ici, on le voit particulièrement bien, je trouve. Donc je vais l'expliquer sur cet écumeur-là. Petit tour d'horizon de l'écumeur. On va avoir ici la pompe d'écumeur. On verra tout à l'heure les différents rotors qu'il peut y avoir sur une pompe. Sur cette pompe, on a une aspiration d'air. L'aspiration d'air se fait en général par venturée. On n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir une pompe à air. L'eau est aspirée ici, l'air ici, et recraché là dans la partie basse de l'écumeur. Dans cette partie basse, on va avoir donc vraiment une mousse, et au centre, il y a des micro-perforations qui permettent à cette mousse de monter à l'intérieur du corps de l'écumeur. Et ça va déborder une première fois, ce qui va permettre à l'eau d'être ici et de ressortir par cette sortie. Et donc la mousse reste dans cette partie haute du corps de l'écumeur pour atteindre ici le godet. Le godet est muni de ce rabatteur de mousse. Donc la mousse va monter ici et grâce à ce rabatteur va tomber dans mon godet. La hauteur de mousse va dépendre de la puissance de la pompe, de la hauteur d'eau dans la décante. On va pouvoir la régler finement grâce ici à un robinet qui va venir actionner cette vanne et donc on va pouvoir laisser sortir plus ou moins facilement l'eau. Si je ferme cette vanne, l'eau aura plus de mal à sortir, nécessitera un peu plus de pression et donc l'eau va monter dans le corps de l'écumeur. Si j'ouvre, là l'eau va sortir plus facilement et la mousse va descendre dans le corps de l'écumeur. C'est comme ça qu'on va régler au départ notre écumeur. En termes de maintenance, toutes les semaines on va vider le godet. Donc le godet va être sale, va contenir du liquide plus ou moins couleur foncée ou thé selon vos envies d'écumage. Il y a des gens qui écument foncé, des gens qui écument clair.
c'est un choix. Une fois par mois, on va venir nettoyer l'intérieur du corps de l'écumeur. La pompe, on va venir la nettoyer régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 à 3 mois, afin de garantir la performance de la pompe. Au niveau des pompes d'écumeurs, on a plusieurs technologies. On a des technologies à picot, donc quand on va ouvrir notre pompe, on va retirer le venturi, on va se retrouver avec un rotor ici, au bout duquel il va y avoir des picots en plastique. Des picots en plastique qui vont venir mélanger l'eau et l'air. Il existe aussi ce qu'on appelle les technologies mèches. Les technologies mèches, c'est en fait une paille de plastique qui, en tournant, va venir mélanger elle aussi l'eau et l'air et venir faire quelque chose de très fin. On va trouver des technologies de cage. Donc les technologies de cage, je n'en ai pas à vous montrer, ou des technologies à lame depuis peu. Pareil, je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai jamais testées, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Lors de vos commandes sur internet, faites bien attention à commander des pompes pour écumeurs, car on va parfois retrouver le même modèle en pompe de remontée et pompe d'écumeur. La différence, elle se trouve justement au niveau de notre rotor. Une pompe de remontée va avoir un ensemble de pales ici, et ces pales vont tourner et envoyer l'eau. Mais pour du mélange air-eau, c'est très mauvais. Ça va vraiment pas être performant. Vous allez envoyer de l'eau dans votre écumeur, mais le peu d'air qu'il y aura ne sera pas bien mélangé et vous aurez un mauvais écumage. Donc attention quand vous commandez à bien prendre une pompe qui est faite pour aller dans les écumeurs. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif. N'hésitez pas à partager et commenter ces vidéos sur les réseaux sociaux si elles vous ont plu.